J'ai reçu des nouveautés Ava et May et oh my god, qu'est-ce que ça embaume mon bureau. C'est un truc de ouf. J'ai ouvert le carton et depuis que j'ai ouvert le carton, ça sent mais tellement bon dans toute la pièce là. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc j'ai reçu ce petit set là. Alors, qui s'appelle? Attendez, je le lis parce que ça j'ai pas retenu le titre. Donc c'est Cheers to Warm Night. Voilà. Et ah, ça sent bon, ça sent l'été, le soleil, les apéros sur la terrasse, tout ça, ça sent trop bon. Alors, la première, c'est celle-ci, qui s'appelle Summer Cocktail Limoncello Spritz, voilà. Et celle-ci, c'est citron, gingembre et rose. Elles sont comme ça change un petit peu de celles de d'habitude. Du coup, elles peuvent s'encastrer, je pense. Et, oh, j'aime trop. Oh, ça sent super bon. Alors, je pense que vous savez, tout ce qui est odeur fleurie, etc., c'est pas du tout mon dada. Pourquoi j'ai dit dada? Oui, bon, bref. Mais là, c'est le citron qui prend le dessus, mais du coup, c'est hyper léger et pas entêtant. Ah, j'aime beaucoup. Je me demande si je vais pas la laisser dans mon bureau, celle-là, parce qu'elles sont vraiment très bons. On va prendre la orange. Alors, la orange, elle s'appelle Summer Spritz. Voilà. Et on a orange, vanille et sparkling wine. Vin pétillant. Mousseux, je pense, non? Pareil, alors, elle est comme ça. Mais est-ce qu'elles peuvent se... pas trop pour l'instant, mais une fois qu'elles seront vides, oui. Donc, j'aime bien le dégradé de couleur, c'est hyper beau. Oh, ça sent bon. Oh putain, ça me donne envie de le manger. Ça... Je vais pas manger mes bougies, mais ça sent une odeur d'un truc... Ah, j'arrive pas à expliquer. Je crois que c'est le... Oh, le mélange est incroyable. Oh, comment je vais faire pour les différencier? Oh la vache, j'aime les deux. Oh là là. Et la dernière, qui fait partie de ce set, elle s'appelle Wild Berry Spritz. Donc on a raspberry, strawberry, gardenia. Pas mal. Fruits rouges, quoi. Oh, la couleur, la couleur. Oh, la vache. Alors, celle-là, il y a un côté... Alors, il y a deux trucs. Les premières notes, quand j'ai senti, je trouvais que ça sentait le bonbon. Donc, strawberry et raspberry, hein, clairement. Et puis, ensuite, j'ai senti la note fleurie. Alors, du coup, j'aime un peu moins. Parce que moi, les fleurs, c'est pas mon délire. Mais ça sent super bon. Ah, je sais pas. Faut que je fasse un classement des trois, là. Alors, je vais dire qu'en 1... Ma préférée, c'est la Summer Spritz, parce que vraiment... Ah, j'adore l'odeur. J'espère que vous n'avez pas entendu mon ventre. J'ai la dalle, mon ventre, il hurle famine. La 1, c'est celle-là. Elle sent extrêmement bon. C'est celle-là, en fait, que je vais laisser dans mon bureau. Elle sent trop bon. Donc, en 1, je mets Summer Spritz. En 2, je mets Limoncello Spritz. Oh, putain, elles sont bonnes, celles-là aussi. Et en dernier, je mets Wild Berry Spritz. Voilà, mais c'est logique, on sent beaucoup le gardenia. Mais celle-là... Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Ah, mais celle-là, c'est un gros coup de cœur, quoi. Ah, ça sent bon. Alors, ça sent l'été, je te jure, c'est un truc de fou. Vraiment, là, ça sent les vacances. Vraiment, ça sent super bon. Et, alors, là, cette fois-ci, là, pour la première fois, Ava et May, ils m'avaient demandé de choisir. Donc, c'est moi qui ai choisi ce set-là. Et ils m'ont demandé de choisir un diffuseur. Et j'ai choisi Sweden. Donc, il s'appelle Småland. Et je l'ai choisi, vous allez très vite comprendre, parce que c'est pain et pomme. Pomme et pain et thym. Mais ça sent la pomme. Oh, ça sent hyper bon. Bon, c'est un diffuseur classique. Et ça sent hyper bon. Je suis trop contente parce qu'en plus, celui qui est... Ah non, je vais mettre... Je pense que pour une fois, je vais le mettre dans la salle de bain. J'ai fini de... Oh, ça sent bon. En fait, ça sent le propre. Et en même temps, un peu la pomme en arrière-fond. Ça sent super bon. J'adore l'odeur, ça sent super bon. Je vais le mettre dans la salle de bain. J'ai terminé, je mettais une bougie dans la salle de bain. Elle est finie, donc je vais mettre ça dans la salle de bain parce que trop bien. Et ça, je vais le laisser, je vais le mettre dans ma bibliothèque d'abord. Et puis à chaque fois que je voudrais l'allumer, bah... Ah, punaise, ça sent tellement bon. Oh là là là, elles sont trop bon. Donc ces trois-là, je vous rappelle que c'est un set qui s'appelle Cheers to Warm Night. Voilà, donc
c'est fruité, c'est sucré et c'est frais. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, comme d'habitude, j'ai un code promo. Donc, le code promo, je vous le mets là. C'est Oh My God Steph. Donc, vous avez 60% de réduction sur la page Nos coups de cœur d'été. Vous voyez sur leur site, il y a une page Nos coups de cœur d'été. Vous avez 60% sur celle-ci et sur le reste du shop, c'est 40% de réduction. C'est valable plusieurs jours. Là, vous avez, je pense, une dizaine de jours à peu près pour vous faire plaisir si vous le souhaitez. Si jamais vous craquez sur le shop, n'hésitez pas à me dire ce que vous prenez. À chaque fois, j'aime trop. Il y en a qui m'envoient en vidéo leur déballage et tout. Franchement, j'aime trop. C'est un truc de ouf. Moi, je vous dis, mon gros coup de cœur, là, c'est celui-là. Elles sont super bons. Là, j'étais en train de terminer une à la menthe poivrée. Je crois que elle s'appelait Maroc ou un truc comme ça. Je suis en train de la terminer. Je suis triste. Bientôt, j'en aurai plus. Mais je vais pouvoir changer et en mettre une autre là dans la cuisine du coup. Voilà. Mais là, celle à l'orange, je vais la laisser dans le bureau. Ça sent trop bon. Donc voilà, je vous remets le code Oh My God Steph, donc 60% sur les coups de cœur de l'été et 40% sur le reste du shop, et 40% sur le reste du shop. Voilà, je suis beaucoup trop contente. Je trouve ça super drôle comme thématique, l'apéro, le spritz, tu vois, le petit moment détente du soir sur la terrasse et tout. Franchement, je trouve ça trop cool. Voilà, je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Voilà. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Aujourd'hui, on fait une lecture commune. Je suis dans un gîte et je suis dans un livre un peu pourri. Il y a Coralie qui est morte de rire à côté. Ah bah c'est bien, là, la couverture, je vais pouvoir vous montrer. Donc, on lit. Tu me prêtes ton livre? Attention, faudrait pas qu'elle perde sa page. Faudra retrouver après. Alors, on est en lecture commune et on lit ça. Ice Planet Barbarians. C'est un... Comment ça s'appelle? Une monster romance? Ouais, c'est ça. Il dit ça en anglais, non? Ouais, mais c'est de la, c'est de l'alien, hein. C'est pas des monstres. Bon, bref. Donc c'est de la monster romance. C'est une romance humaine alien, voilà. Donc on est 5 à le lire. Alors il y en a qui le lisent en anglais, il y en a qui le lisent en audio, et il y a que Coralie qui a acheté le bel ouvrage en français. Non mais regardez-moi cette couverture. Donc voilà, donc c'est le challenge du week-end. On va lire ça. J'ai jamais, vous savez déjà que je découvre la romance depuis peu, mais alors maintenant de la romance entre un alien et une humaine. Ou des aliens. Oh putain. Un harem inversé des aliens. Oh là là. Donc j'ai commencé, alors moi je lis sur liseuse, là. Je m'en sers pas souvent de celle-là, mais... Et alors, je n'arrête pas de rire, parce que les dialogues, c'est écrit, on dirait que c'est une gamine de 12 ans qui a écrit, et tu te tapes avec des dialogues ridicules. Donc là, t'as une meuf qui travaille dans une banque normalement, et elle se réveille, elle est plus chez elle, et elle voit il y a des extraterrestres en fait. Elle se retrouve dans une espèce de cage où ça sent le vomi, le pipi, la sueur et la merde. Et elle se réveille, elle voit qu'il y a plein d'autres femmes dans les cages, et comme bien sûr c'est normal de se faire enlever par des extraterrestres, elle se tape toute la causette. Tu viens d'où toi? Oh, moi je viens d'Orlando. Et elle s'inquiète de pas postillonner, parce que c'est très important de ne pas postillonner. Quoi? Elle a la mâchoire engourdie. Oh, ça l'a fait. Ah, c'est en fait, bah, elle le dit pendant un moment, c'est comme sortir de chez le dentiste. Oui, avec le Bah, elle le dit, hein. Ça, oui. Alors, l'écriture, c'est simple, comme diraient les autres, les filles, mais en fait, les dialogues sont hilarants. Vraiment, c'est trop drôle. Là, elle suppose que c'est du trafic d'êtres humains, enfin de filles notamment, et qu'elles vont sûrement être vendues. Et d'ailleurs, elle dit, on pense qu'il va nous empaqueter comme des sardines. Voilà. Ça va être drôle. Apparemment, c'est moins cringe au niveau de l'écriture en anglais. À voir. Mais du coup, vous allez me suivre pendant toute cette folle aventure. On va suivre Georgie. Mais Georgie, c'est pas dans un dessin animé, ça aussi. Donc voilà, vous aurez sûrement d'autres avis, puisqu'on est plusieurs à lire ce chef-d'œuvre. Et voilà. Mais j'arrête pas de me marrer, parce que vraiment, c'est drôle. Vraiment, c'est très très drôle. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, ils disent en plus le phénomène TikTok. J'en ai jamais entendu parler. C'est sorti chez BMR en français, si vous voulez tout savoir. Voilà, donc je vais continuer parce que là, pour l'instant, elle vient de se réveiller. A priori, ils disent que les extraterrestres sont venus chercher 6 filles et qu'apparemment la récolte était bonne, donc ils en ont mis quelques-unes en plus dans la cale. C'est le petit stock, ce sont de vrais gangsters.
C'est tellement drôle. Non, vraiment, c'est drôle. Je pensais le lire vite, mais en fait, c'est tellement... J'arrête pas de rigoler, donc je pense que ça va être compliqué d'avancer. Mais vous allez me suivre parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire. Et apparemment, il va y avoir du smut. C'est pas qu'apparemment. Ça va... Voilà. Tu vois. Oui, il faut pas dire des mots comme ça, parce qu'après, je vais me faire bannir des réseaux. Bon, j'y retourne parce qu'il me reste encore 300 pages de plaisir. Tu mets une aubergine. Mais tu crois qu'ils connaissent les aubergines, les extraterrestres? Une aubergine bleue. De toute façon, c'est déjà un peu bleu, hein. Bleu, noir, violet. L'aubergine, ouais, si elle est un peu pourrie. Quoi. En même temps. Bon, bah, on y retourne. Ça se trouve, elle s'est inspirée des schtroumpfs. Oh, ça se trouve, l'autrice, elle est fétichiste des schtroumpfs. Et c'est pour ça qu'elle a fait des aliens. Ah non, ils sont verts, non? Non, bah là c'est bleu. Bah, sur la couverture, mais pour l'instant, ils n'ont pas dit leur couleur. Si, il y a les bonhommes verts, les chefs là, avec la. Ah, moi, j'ai pas les chefs encore. Si, elle l'a dit au début. Elle a juste dit, il y a des petits bonhommes. Voilà. Ouais, Mais bon. ça. Et après, moi, non, t'as pas encore. bah non, puis moi, je Des pensais oranges. qu'elle avait dit petit bonhomme vert juste parce que les martiens, c'est des bonhommes verts, quoi. Non, non. T'as des. Avec la tête grise et vert. Ah, j'ai pas et vu encore, moi, T'as ça. des oranges. Je les ai pas encore vus. Oh putain. Attendez, en plus, il y a un code couleur pour les martiens. Oh putain. Oh non, mais vous me fait rire, les oranges. Oh mon dieu. Apparemment, il y a des histoires de caca et il y a des histoires non. de martiens colorés. Sois précise. Le seau à caca. Ah, le saut à caca. C'est important. Bah déjà, ils ont pensé... Ça veut dire quand même que les extraterrestres savent que les humains ont besoin de déféquer. Bah, je pense qu'ils l'ont compris, hein, parce qu'il y en a partout. Ils en avaient marre de laver la cage. Bon, j'y retourne et je vous reprends après. Attendez, hein. Enfin vous tout de suite. Voilà. Bon, l'heure est grave. J'arrive au chapitre où c'est le... Comment il s'appelle? Vectal. Donc Vectal, c'est l'extraterrestre. Donc je vais enfin être dans la tête de Vectal. Dans le vaisseau, ils se sont à moitié échoués. Ils sont sur une planète chelou. Notre héroïne, Georgie, ah oui, comme le petit garçon dans ça. Mais là, c'est une femme. Voilà. Georgie, elle a été promue chef. Tout le monde a dit que c'était elle la chef. Puisqu'elle a zigouillé un alien. Ils appellent ces aliens-là les têtes de ballon. Voilà. C'est ridicule. Elle vient d'être capturée. Elle est tombée dans un piège. Et elle s'est évanouie. Et là, Vectal arrive. Je pense qu'ils vont se rencontrer. Ça va être l'amour. Ah bah ça commence fort. Vectal, il la trouve dans son piège. Il trouve que c'est un animal étrange. Mais ça réveille son QI. K-U-I. Voilà. Et elle, quand il regarde ses yeux, ils sont tout ternes. Il n'y a pas de QI. Donc il dit que c'est une quitte. Je comprends rien. Et là, il dit, elle me fait raisonner. Elle est à moi. Ça commence bien, hein. Ah d'accord. Il passe une main sur ses membres. Elle porte une sorte de vêtement qui fait remonter de vieux souvenirs amers. J'ai envie de lui arracher. C'est un petit peu bizarre, non? Oh là là. C'est bizarre. J'y retourne. Je reviens. Attendez, je viens quand même de tomber sur une phrase. Attendez, c'est où? Ah, il comprend pas ce que c'est. Mais il dit que l'appel le fait vibrer et le besoin de s'accoupler se répand dans mon corps lorsque ses cuisses douces et arrondies s'écartent et son parfum envahit mes narines. Ah d'accord. Ah oui, en fait, il est très étonné parce qu'elle n'a pas de crête. Mais là, lui, c'est pas sa crête qui gonfle. Hein. Putain. Ah! Mais ça va pas, non? Il vient de faire un truc, c'est pas normal. Hein. Il n'y a pas de consentement, là. Hein. Il peut d'être de ça. Alors, elle a donc été emmenée dans une grotte par un extraterrestre qui lui a fait des choses sexuelles sans lui demander son accord. Attention, manque de consentement. Mais elle croyait que c'était un rêve. Donc, en fait, voilà. Et elle s'est réveillée en voyant des cornes. Et un mec bleu. C'est très bizarre. Et elle décide de le suivre. C'est très bizarre. Ils se comprennent pas parce qu'ils parlent pas la même langue. Donc, ils essayent de communiquer, mais voilà. Lui, il a décidé que c'était sa femelle. Elle a décidé que grâce à lui, elle pourrait peut-être sauver les autres. Puisqu'elle est émissaire, en fait. Quand elles sont crachées à moitié là, sur la planète, en gros, elle a été envoyée pour chercher des secours. Les autres l'attendent dans le vaisseau, quand même. Et là, elle vient de voir Vectal tout nu.
Et il a un truc très bizarre entre les cuisses. Et elle décide que si elle lui fait des choses, il va peut-être l'emmener dans la montagne. Ouais! Alors elle a dit que ça faisait un peu péripatéticienne, mais que ça valait sûrement le coup, si c'était pour aller à la montagne. Je trouve ça très étrange. C'est très mauvais, vraiment, mais c'est drôle. Mais c'est très mauvais. Voilà. Et j'en suis pas à la moitié, je suis en train de me dire que ça va être long quand même. Pourquoi tu rampes? Il y avait quelqu'un qui rampait au sol là. Ça faisait un peu peur. Voilà. Je vous en dirai plus après, mais pour l'instant, je me dis que ça va être long. Donnez-moi de la force. Elle aussi, elle lise. Alors, c'est bien? Ah ouais, vachement convaincue. C'est extraordinaire. C'est bien? C'est extraordinairement drôle, c'est superbe. Merci, je suis pas la seule. Mais c'est tellement nul que c'en est drôle. Tu sais que Non, parce qu'elle, elles arrêtent pas de dire que c'est bien, alors je commence à m'inquiéter. il a La question et le niveau d'écriture est pas ouf. Tu sais que le passage où elle dit c'est pas le moment pour des jeux coquins, en anglais c'est pas le moment de jouer à cacher la saucisse. C'est vrai? C'est incroyable. On fait des comparaisons, c'est sympa. Bah ouais. En français, c'est extrêmement mal écrit quand même. Ouais. Mais elle nous a dit il y a des trucs qui sont vraiment mal traduits aussi. Puis il y a des coquilles, hein. T'as vu les coquilles? Bah, les coquilles, je sais pas, mais il y a une phrase à un moment donné, il répète 2 fois la même chose. Genre mon geste, je sais pas quoi là. Ouais. tu disais. Mais même il y a des trucs, genre il y a un moment, je sais plus c'est quoi le mot, il y a un D apostrophe, mais au lieu d'avoir juste un D, t'as DL apostrophe et un mot. Ah ouais, non. Non, mais il y a quand même une phrase entière qui. Oui, qui est reprise. Ouais. Donc déjà que le livre est pas ouf, c'est en plus la traduction. T'as dit que c'était pas ouf? Ah non, franchement, mais c'est très drôle du coup. Update de ma lecture. Je vais pas faire de point lecture parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui n'a pas encore avancé. Mais juste pour vous dire que je suis à 80%. C'est très drôle. Faudra que je vous fasse un vrai résumé de l'histoire quand même, mais c'est très drôle. Les dialogues sont hyper chelous. Je pense que la trad y est pour quelque chose, mais l'histoire est déjà totalement what the fuck. C'est moins... en fait, je le prends vraiment à la rigolade, ce bouquin, donc ça passe. Mais quand je me dis qu'il y a une vingtaine de tomes et qu'il y a des gens qui étaient à fond, c'est trop marrant. Donc bref, je vous ferai un petit débrief tout à l'heure et je verrai avec les filles si elles veulent aussi débriefer de ce qu'elles ont lu. En tout cas, voilà, ils me disent qu'il me reste 30 minutes de lecture. Ça devrait aller assez vite, hein. Donc voilà. Bon, bah c'est tout, je vous dis à plus tard pour le résumé. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'étais pas revenue sur Ice Planet Barbarian et je voulais juste revenir vite fait dessus. Donc, c'est une monster romance. On l'a lu en sachant très bien que ça allait pas être le roman de l'année. On l'a lu pour rigoler et s'amuser entre nous. C'est exactement ce qu'on voulait et ça a marché. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça se lit extrêmement vite. La traduction en français, je vous assure qu'elle est pourrie. On peut pas me dire que c'est bien écrit en français, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est extrêmement mal traduit. Et puis en plus... il y a plein de coquilles, il y a plein de... Oh, c'était horrible. Alors moi, je l'avais pris en numérique, hein, heureusement, parce que je serais dégoûtée sinon. Mais il a exactement fait ce qu'on voulait, voilà. Il y a une vingtaine de tomes. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ce genre. Très honnêtement, j'en lirai d'autres. Parce que, toujours dans ce truc de rigoler, etc. Parce que, pour moi, la littérature et les livres sont là pour... susciter plein d'émotions différentes et le rire en fait partie et c'est pas mal de rire à cause d'un livre, même si toi tu le prends en mode parodie, en mode humour, et que pour certains il est très c'est une vraie romance et voilà, il y a pas de problème, chacun le lit comme il a envie de le lire et l'interprète comme il a envie de l'interpréter. Le principal c'est que on passe un bon moment et que finalement ce soit lu, hein, voilà. Donc nous on s'est bien marré. Et voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Le résumé, je sais pas s'il était très clair. En gros, Georgie, elle travaille dans une banque. Un jour, elle se couche. Quand elle se réveille le matin, elle est plus dans son lit, mais dans un vaisseau d'extraterrestres, dans une espèce de cage. Là, elle voit qu'il y a d'autres femmes. Elle se rend compte qu'elles ont été kidnappées par des extraterrestres bizarres. Et sûrement qu'elles vont être vendues ou servir de... On sait pas trop quoi. Et puis, finalement, il se passe un truc et elles atterrissent... Enfin, le vaisseau atterrit, mais elles se retrouvent sans les petits hommes verts, hein.
sans les extraterrestres. Comme c'est Georgie qui avait au départ un peu fomenté un plan pour essayer de s'échapper, les autres elles se disent ok, Georgie c'est la meilleure, c'est la plus forte, donc elle l'envoie elle explorer la planète. Alors là il y a plein d'incohérences, je vous l'ai déjà dit, à quel moment tu peux sortir, je sais pas si je vous l'ai dit, mais à quel moment tu peux, t'arrives sur une planète que tu ne connais pas et tu sors comme ça sans te poser de questions en mode est-ce que l'air est respirable, est-ce que la température est viable pour des êtres humains, bref. Non, elle se pose pas de questions, elle a juste une tenue bizarroïde qu'elle a chourée sur le cadavre d'un extraterrestre et elle sort comme ça. C'était très étrange, mais c'est pas grave. Elle tombe dans un piège, la tête à l'envers, voilà. Et là, Vectal arrive. Donc Vectal, c'est un extraterrestre qui vit sur cette planète. Il n'est pas né là, mais il vit là avec son clan. Voilà. C'est un chasseur, donc il est là pour chasser de la nourriture et le ramener chez lui. Et il tombe donc sur Georgie, il ne sait pas ce que c'est, hein. Ça lui ressemble un peu parce qu'il se ressemble, il a une forme assez humanoïde, Vectal, sauf qu'il il est bleu, il a des cornes, et il a des crêtes absolument partout. Mais partout. Partout, voilà. Bref, lui il la ramène, il trouve que c'est un animal étrange, il trouve qu'elle sent très bon, et surtout, il se rend compte qu'elle n'a pas de cuit, parce que c'est important le cuit. Et il trouve ça très bizarre, il se demande comment elle peut survivre sans cuit, etc. Et lui tout de suite, son cuit ronronne pour elle, et elle sent tellement bon qu'il décide de mettre sa tête là où on ne met pas sa tête, quand on ne connaît pas les gens, enfin, et faire quelque chose de très... voilà. Elle se réveille, elle trouve une tête bleue avec des cornes entre ses cuisses, elle n'a pas peur. Elle ne se pose pas de questions, elle est juste en mode « Oh, c'est trop bien !» Et moi j'étais « Ok !» Bref, ils essayent de communiquer, mais ça ne fonctionne pas vraiment, hein, étant donné qu'ils n'ont pas le même langage. Elle n'a pas vraiment peur de lui, même s'il lui a fait des choses sexuelles très étranges, elle a plutôt apprécié d'ailleurs. Là, bon, bah, elle n'avait pas donné son consentement quand même, c'est un peu chelou, mais bon, bref. Et en fait, elle veut trouver des secours, de la nourriture, etc. pour retrouver ses copines qui sont quand même dans le vaisseau, hein. Lui, il veut la ramener à son village pour lui donner un cuit, parce que sans le cuit, elle va mourir. Bref, mais comme ils se comprennent pas quand ils parlent, c'est compliqué. Ils partent dans une espèce d'exploration voilà, de la planète. En gros, elle va essayer de le convaincre de retourner au vaisseau. Lui, il veut l'emmener. Bref, elle va tomber sur un vaisseau. Le vaisseau lui parle et lui sert de traducteur. C'est Google Translate, en fait, qu'elle a trouvé sur la planète. Du coup, grâce à un pouvoir magique du vaisseau spatial, elle se met à comprendre le langage de Vectal. Donc, ils peuvent discuter. Et effectivement, on se rend compte que pour survivre sur cette planète, il faut avoir ce que eux appellent un QI, ça s'écrit K-U-I, et que sans ça, tu meurs. Voilà. Donc en gros, il explique à Georgie que va falloir absolument qu'elle se procure un QI, sinon elle va mourir. Voilà. Donc ils vont aller dans le clan de Vectal, il y a plein d'autres hommes, et alors, autant vous dire que tous les hommes de la tribu de Vectal sont très contents, c'est la Providence qui a déposé un vaisseau spatial plein de femmes, parce que eux ils n'ont pas beaucoup de femelles, donc là ils sont très contents, ils sont là, femelle, bon bref, vous voyez le genre, et du coup, ils veulent tous s'en prendre une pour eux, hein, en mode, on va faire des bébés, ça va être fantastique. Voilà, et il se passe plein d'autres trucs, donc on assiste quand même à cette histoire. Alors moi je vois pas trop comment on peut appeler ça une romance, parce qu'ils communiquent quand même très peu, je trouve ça assez... bref, et on sait que dans les autres tomes, ce sera donc d'autres extraterrestres avec les filles qui sont arrivées sur cette planète, quoi. Voilà, pour le gros du gros. Maintenant, honnêtement, oui, c'est le pire livre que j'ai lu, mais... oui, c'est le plus mauvais livre que j'ai lu pour le moment, hein. Mais honnêtement, c'est pas celui qui m'a fait passer le plus mauvais moment. C'est ce que j'explique je crois dans mon réel, c'est vraiment que en fin de compte, c'est drôle, parce que si tu le prends vraiment en mode humour, tu te marres, donc c'était pas une tannée de le lire, c'était un peu long, mais on a bien rigolé, et moi je passais un bon moment, et la prochaine fois qu'on fera un week-end avec les filles, on a prévu une dino-romance, enfin toujours monster romance, mais avec un dinosaure. Mais là, elle a été écrite vraiment en mode rigolade, donc ça, je pense que ça va être très drôle. Voilà, dans Ice Planet Barbarian, il y a du smut, je vous le dis, du smut étrange, voilà. Si vous voulez chercher sur internet, vous tapez Ice Planet Barbarian,
fan art, vous allez trouver des trucs assez chelous, voilà, je vous le dis. Pour mon expérience, mais voilà, c'était drôle, c'était très drôle. Si vous avez envie de rire, bah vous allez rire, hein, voilà. C'était la petite info du jour. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, je vous reprends juste là vite fait parce que j'ai un quart d'heure avant que mon rendez-vous commence. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai reçu, acheté, etc. Parce que en fait, je recommence à plus voir mon bureau, tout simplement, et que j'aimerais le ranger, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, et je reviendrai plus tard pour vous faire un petit point lecture, parce que j'ai lu des choses, oui, j'ai lu des choses, et voilà, c'est tout. Donc, on y va. Donc, je sais plus. J'ai reçu. Alors, je vais commencer par ce que j'ai reçu. De la part de Charleston, j'ai reçu Mariage et trahison de Kevin Wan. J'aime beaucoup la couve et j'ai hyper hâte de le lire. Vraiment, j'ai super hâte de le lire. Mais vous allez m'entendre dire ça pour tous les romans parce qu'ils me font tous super envie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, toujours dans les réceptions, alors ça, il va y passer très bientôt, le nouveau roman d'Aurélie Wallenstein, donc La fille du feu, il est tout petit. Je suis deg, il est super court. Bon, après, c'est dense au niveau de la mise en page, etc. J'ai super hâte. Oh là 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 là, la nouvelle couverture de La harpiste des terres rouges. Regardez ça. C'est tellement beau. C'est dans la DA des livres d'Aurélie habituels. Et c'est vrai que quand il est sorti en grand format, il était pas ouf. Donc je pense qu'il sort quand? Il est sorti. Je pense que je vais me l'acheter. Juste parce que la couve est trop belle. Bon bref, le nouveau livre d'Aurélie, on est encore dans le mois de la fantaisie, donc je vais le lire. Voilà. Ensuite, un auteur que j'aime beaucoup, et j'ai lu beaucoup de ses romans, donc J.R. Dos Santos. Donc là, c'est Protocole Chaos. Bon, Trump, Russie, etc. On est un peu dans l'actualité. J'aime beaucoup ce qu'il fait, les thrillers un peu, j'allais dire politiques, mais oui et non. J'aime vraiment beaucoup ce que fait l'auteur, mais celui-là est gros hein, quand même. Mais je vais le lire prochainement parce que ça m'intrigue. Et j'ai eu de très belles surprises avec J.R. Dos Santos, donc j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est chez HC Éditions en fait. Toujours Charleston, j'ai reçu Alors que le monde s'éteint de Georgia Hunter. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on est en Italie. Voilà, donc pareil, très hâte forcément. J'en ai d'autres qui sont là-bas. Je les ai oubliés. La luminosité, elle est trop chelou. Ensuite, j'ai reçu Sona, de dernier roman de Florence Soulas. Il est tout petit. Voilà, donc pareil, très hâte. C'est chez Robert Laffont. Ça c'est pareil, le label avec Charleston, etc. Donc c'est Young Novel. Je vous ai déjà parlé de cette collection que j'aime beaucoup. Et là c'est Mon père, tueur de pandas. Et on est en 99 à Saint-Procé. Un père, une fille, deux générations, deux époques pourront-ils briser le cycle? Et dans les mots-clés, il y a famille, traumatisme et guerre. Voilà. J'ai reçu, alors ça c'est Nisha. Vous savez, le groupe Nisha, etc., là, qui fait de la romance, ils se sont mis au thriller, voilà. Donc, c'est Les Disparus de Sainte-Angèle, de Patricia Gibney, voilà. Donc, par contre, le bandeau, là, il est collé, ça me... Bref. Il y en avait qui étaient cachés, là. Oh, il y en a partout. J'ai également reçu celui-ci, Le cercle littéraire des rescapés du Titanic. Je trouve ça génial. Enfin, le titre est top. Et j'ai reçu celui-ci aussi. Ça fait quoi de Poisson fécond. Et j'ai déjà commencé à le feuilleter. C'est trop bien. T'as des trucs genre 24 heures à écouter la même musique, ça fait quoi? 1 an à boire du Red Bull, ça fait quoi? 5 ans sans rien entendre, ça fait quoi? Je trouve ça hyper sympa. Je vais en lire un peu plus et je vous en parlerai après. Mais j'aime beaucoup. Et j'ai reçu ceci, voilà. Marc Lévy, La librairie des livres interdits, chez Robert Laffont. Voilà, et c'est un espèce de boîtier collector, mais en fait c'est juste un carton comme ça. Et dedans vous avez le roman. Voilà. Avec un jaspage. Je me souvenais plus si l'édition classique elle avait un jaspage ou pas. Alors j'ai accepté parce que j'aime beaucoup la thématique de ce bouquin. Je trouve la couverture super jolie. Et je n'ai pas lu de Marc Lévy depuis au moins... Je sais même pas. J'ai dû en lire 2 dans ma vie. Ça m'a jamais spécialement attiré. Là on parle de livres donc forcément ça m'attire un peu plus. Voilà, on va passer à ce que j'ai acheté. Alors, j'ai reçu en toute transparence, les potes,
J'ai reçu un autre livre, sauf que c'est un envoi que je n'avais pas validé. On m'a proposé le livre, j'ai pas dit oui, et il est arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai décidé que je vous le montrais pas. Parce que je suis pas un panneau publicitaire, voilà. Ça m'a contrarié. Ça peut paraître bête, mais en fait c'est le principe de je te demande, mais je n'attends pas ta réponse. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, on va passer à tout ce que j'ai acheté parce que c'est gargantuesque, et ensuite je vous montre, j'ai reçu des bandes dessinées. Voilà, bon. J'ai acheté, putain, il pèse le poids d'un âne mort. J'ai acheté La Guerre du Pavot de R.F. Kuang chez De Saxus. Et en fait, s'il est lourd, c'est à cause du papier. Alors, le livre est comme ça. Voilà. Et en fait, le papier, c'est pas du papier classique. Déjà, les impressions sont en couleur. Et c'est pour ça que le papier est différent. Ça, c'est en couleur aussi. Et c'est du papier bien plus épais. On dirait un peu limite du papier d'imprimante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez par exemple, en haut, le titre, le nom de l'autrice, il est écrit en couleur. Il y a des illustrations aussi, il me semble. Je vais pas les retrouver parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, par exemple, vous allez avoir ce genre de choses en couleur. Donc forcément, ça pèse plus lourd parce que c'est du papier plus dense. Et vraiment, le livre est extrêmement lourd, je trouve. Et du coup, je suis très contente d'avoir un coussin de lecture parce que je pourrais pas le porter, c'est pas possible. Donc ça, c'est fait, je vous ai montré. Ensuite, je me suis acheté Blue Sable. C'est une romance de Jen Guerreri. Il y a écrit « Au fond des abîmes, saura-t-il la faire remonter à la surface ?» En fait, j'ai flashé sur la couverture, c'est chez Plume du Web. J'ai flashé sur la couverture et puis j'ai lu le résumé, j'ai eu trop envie. Et d'ailleurs, j'avais tellement envie que j'ai déjà mis un marque-page. Il va être lu bientôt. Ensuite, Midnight Kiss d'Acacia Blake. Depuis que j'ai lu sa duologie My Missing Piece, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, je surveille, et alors l'objet livre est très beau. Je l'ai reçu hier soir, et j'étais éclatée, mais j'ai pas pu m'empêcher de commencer. J'ai mis tous mes livres en pause, j'avais 2 livres de fantasy en cours, j'ai mis tous mes livres en pause parce que je veux lire ça, voilà. Je veux lire le dernier Acacia Blake, donc c'est ma lecture en cours. Ensuite, j'ai toujours pas lu le 1, mais de toute façon c'est Brittany Setcheri, donc je l'ai acheté. The Problem with Players. Ensuite, j'ai acheté le nouveau Virginie Grimaldi et je l'ai lu. Il est lu, voilà, il est déjà lu. J'ai acheté les Moires de Rosie Garland parce que je suis à fond dans la mythologie, dans les réécritures de mythologie grecque. Et je vous prépare une vidéo d'ailleurs, ou peut-être un réel plutôt, je sais pas, je vais voir, sur les dernières, vraiment un petite série reco de réécriture mythologique. Je me suis acheté le premier tome de La Princesse de Papier. Voilà, j'avais pas sauté le pas quand il était sorti, donc là c'est fait cette fois. Je me suis acheté des mangas aussi, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de La Gardienne des Concubines. C'est toujours un peu, vous savez, dans la même vibe que les carnets de l'apothicaire. C'est pas les mêmes, mais voilà, c'est la même vibe. Je les trouve très beaux et j'ai hâte de les découvrir. Au niveau des romans, j'ai acheté A Kiss of Iron de Claire Saget. Voilà, il est beau et j'ai trop envie de le lire, c'est tout, c'est comme ça, voilà. J'ai acheté ce manga aussi, donc Lueur de Outre-Monde chez Kurogawa, et j'ai trop envie de le lire, ça a l'air extrêmement mignon. Je sais que c'est sombre, mais j'ai trop envie de le lire. Heartless Manor de Alfreda Ewin, et oui, à chaque fois je veux pas mettre le N au bon endroit, hein. J'adore la couverture. Voilà, alors il y a beaucoup de trigger warning, vraiment, et voilà. Par contre, ce qui me gêne, c'est chez EH, et l'encre est très noire, et ça pète les yeux. Voilà, alors ça, c'est le meilleur achat de l'année. Croire aux faits, mais pas aux clichés. Le guide pour comprendre et combattre les clichés sexistes de la fiction jeunesse. Voilà, et c'est de Julie Guielaine Michel. Déjà, je la suis sur Insta, j'adore son compte. Et là, elle nous décortique, oui, j'adore son compte. Et là, elle nous décortique, en fait, les contes de fées et tout ce qu'on a pu lire quand on était enfant, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors j'ai pas tout lu, j'ai commencé, mais j'aime trop, donc je suis trop contente. Ah bah tiens, ma lecture en cours, elle est là. Donc, ma lecture en cours, c'est ça, donc c'est Rewitched de Lucy Jane Wood. Alors, je l'ai acheté en français chez Calix, je l'ai en anglais, je l'ai acheté la dernière fois que je suis allée en Angleterre.
J'avais commencé à le lire et en fait c'était... Weasley était un peu plus petite que maintenant. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait elle a mangé la couverture Weasley. Et au début je me suis dit c'est pas grave, c'est que la couverture. Sauf que j'ai voulu continuer à lire et il me manquait des morceaux de pages. Et du coup déjà que c'est en anglais c'était... Voilà, ça me demandait un effort. Mais si en plus il me manque des morceaux de pages, je voulais le recommander en anglais. Et puis en fait... je me suis rendu compte que il était sorti en français, donc je me suis pas embêtée, je l'ai pris en français. Donc je suis en train de relire le début pour vérifier que j'avais bien tout compris, mais j'avais déjà lu 30% en fait avant que Weasley le mange. Voilà, donc je l'ai racheté en français et je vais pouvoir le finir. Et sur un coup de tête, l'autre jour, j'ai acheté ce roman. Donc L'âme noire, c'est Wens Rage Academy, parce que j'ai des copines qui étaient en train de le lire en lecture commune, et j'ai vu l'objet livre et j'ai fait waouh. Et après j'ai été voir de quoi ça parlait, j'ai fait oh ça a l'air cool. Voilà, bref, elles l'ont dévoré, elles en une journée je crois ou deux, donc j'ai trop hâte. Voilà, les filles, vous m'avez influencé. Voilà. Pour terminer, j'ai reçu des bandes dessinées, donc j'ai reçu Le Sortilège de Zora. Le tome 5, c'est Le Rocher de la Sorcière. J'aime beaucoup cette bande dessinée, donc je suis très contente de pouvoir continuer. J'ai reçu Belfort et Lupin, et avec ça, il y avait des choses. Alors, on avait une planche de stickers, voilà, un marque-page. Ah non, il y en a deux, je dis des conneries. Attendez, je le sépare. Donc, il y avait deux marque-pages. Il y avait un dépliant sur Versailles en famille, comme ça. Il y a le communiqué de presse. Il y avait également, ce petit carnet. Voilà, c'est des pages blanches. On avait ça. Et on avait un miroir. Voilà. Vous voyez ma pile là? Donc ça c'était dans une espèce de box. Et les deux dernières bandes dessinées, j'ai reçu Emma et les mauvais éléments. Donc c'est la BD de Ariel Holz. Donc j'ai hyper hâte de la découvrir. Et la dernière BD que j'ai reçue, c'était Constance et les ombres de Louisa Rousseau et Ingrid Chabert. Pareil, j'ai vraiment très hâte. C'est sympa ça là, l'ombre qu'il y a dessus. J'ai vraiment hâte de la découvrir aussi. Donc voilà, plein de petites BD jeunesse à dévorer. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je suis désolée, je speed, mais en fait j'ai trop traîné. Et mon cours là il va commencer, donc voilà, je vous ai tout montré. Je reviens plus tard pour vous parler de mes lectures. Non mais dis donc. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il est temps qu'on parle vraiment de lecture. Je vous ai montré tout ce que j'ai reçu. Et maintenant, on va parler de ce que j'ai lu. Voilà, donc vous avez déjà vu dans la première partie du vlog Ice Planet Barbarian, qui a été vraiment une aventure assez particulière. Voilà. Et j'ai lu d'autres trucs. Alors, je vais vous montrer, j'ai 3 livres là qu'il faut que je vous présente. J'ai lu d'autres choses, mais c'était pour de la création de contenu, donc, enfin, j'ai déjà créé du contenu dédié, donc je vais pas le remettre là. Mais ouais, j'ai lu un peu plus, mais là, au mois de mai, je sais pas, ça m'arrive, ça fait 2 ans de suite que c'est comme ça. Au mois de mai, je ne sais pas pourquoi, je lis pas beaucoup, et ça me saoule. Et là, en ce moment, je vais vous dire la vérité, j'ai beaucoup de mal à lire, ça fait 15 jours. J'ai vraiment du mal, ce que je commence, ça me branche pas, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment à cause du bouquin, je me demande si c'est pas simplement parce que j'ai pas la tête à ça, ou alors, ouais, je sais pas, c'est pas ouf, quoi. Bon, mais ce que j'ai lu avant, c'était bien. Donc, celui-là, j'ai oublié de vous en parler. Donc, c'est Keeping 13 de Chloé Walsh. Donc, c'est Boys of Tommen, le tome 2. Voilà, j'avais lu le tome 1 quand j'étais en vacances. Donc, c'était en octobre, quand je suis partie en Angleterre. Et j'avais adoré. Vraiment, j'avais adoré. Je l'avais dévoré. Les 2 tomes, enfin, chaque tome fait à peu près 800 pages, mais ça se bouffe littéralement. Et ce tome 2... Ce tome 2, en fait, il m'a achevé. Alors, c'est une saga où il y aura encore d'autres tomes, mais le tome 1 et 2, c'est une première histoire, l'histoire de Shannon, et dans la suite, ce sera l'histoire de son frère, en fait. Mais là, on est sur l'histoire de Shannon. Donc, pour rappel, on est en Irlande,
Et en fait, on suit donc Shannon, qui est une jeune lycéenne, qui se fait pas mal harceler dans l'établissement où elle est, et du coup, on décide de l'inscrire dans un établissement privé, pour qu'elle soit protégée. Shannon, c'est vraiment un tout petit bout d'ado, elle est toute menue, toute petite, et elle semble très fragile, et effectivement, elle l'est assez parce que effectivement, elle a subi pas mal de harcèlement, et puis chez elle, c'est extrêmement compliqué, c'est pas un spoil, on le sait même dans le résumé, elle vit des violences au sein de son foyer, donc c'est vraiment très très difficile pour elle, parce que du coup, elle a aucun endroit où elle est en sécurité. Vous imaginez bien que si elle est harcelée au lycée et qu'en plus chez elle c'est compliqué, ça fait trop. Et quand elle va intégrer le nouvel établissement, elle va rencontrer un peu la star du bahut qui s'appelle Johnny Cavana. Alors lui, c'est un joueur de rugby, et c'est vraiment un très très bon joueur de rugby. On sait qu'il va avoir une très grande carrière, et en fait ils vont se rencontrer de façon assez... ça va pas être la belle rencontre, hein, c'est plutôt... c'était plutôt pas très bien parti, et finalement va se nouer une amitié et bien plus, et elle va s'intégrer au sein de ce lycée, et surtout grâce à Johnny, sauf que toujours à la maison il y a ces histoires de violence, etc. Et nous, dans le tome 2, on est dans une partie beaucoup plus sombre, vraiment, de l'histoire, puisque les personnages se connaissent tous, espèce de groupe d'amis, la relation entre Shannon et Johnny, putain, je trouvais pas le nom, est bien installé, etc. Sauf que au sein du foyer de Shannon, il va se passer des choses horribles, mais genre horribles, c'est vraiment l'enfer, et le tome 2, il est très violent. C'est très dur à lire parce qu'on parle de violence, de violence conjugale, de violence faite sur enfants. On parle un petit peu aussi de choses un peu plus... on aborde aussi les violences sexuelles faites sur enfants. C'est très dur, et en même temps c'est très touchant. J'aime beaucoup le rôle qu'ont les parents, notamment les parents de Johnny, parce que j'aime bien quand ce genre de récit place quand même certains adultes en tant qu'aidants, parce que voilà, c'est aussi destiné à un public plus jeune, et d'ados en tout cas, ou de jeunes adultes, et c'est bien de savoir que tu peux aussi demander de l'aide à des adultes, que c'est pas tous des gros enfoirés, quoi. Voilà, le tome 2 m'a littéralement brisé le cœur, je l'ai bizarrement aussi adoré. Il y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui vont pas dans ce texte, mais c'est addictif, et même si c'est dur à lire, je sais pas, alors c'est moi qui suis complètement tarée et qui aime les trucs malsains, mais j'ai adoré ce tome 2, c'était incroyable, c'était un ascenseur émotionnel, oh là 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 là, c'était vraiment dingue, et quand on sait sur qui va être le tome suivant, voilà, je pense que les petits cœurs vont prendre cher. Voilà, et bizarrement, tu vois, c'est hyper glauque et tout, et tu peux pas le lâcher. T'attends vraiment le happy end. Tu as besoin de ça, en fait, et je pense que c'est ça qui fait que tu tournes les pages sans arrêt, parce que tu te dis, je peux pas rester sur ça. Et à chaque fois que j'arrêtais de lire et que je passais à autre chose, j'étais en mode, non, je peux pas rester là-dessus, ça me traumatisait trop, en fait. Voilà, et c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. J'adore le fait que ça se passe en Irlande, parce que c'est un de mes pays préférés, donc d'ailleurs ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, voilà, donc j'ai trouvé ça incroyable, et voilà, j'ai adoré ce tome 2, mais genre adoré, et j'ai tellement hâte de retrouver les personnages et de connaître l'histoire de cet autre enfant, et je pense que la suite de la saga va nous briser le cœur, hein, clairement, ça va être violent. Et je l'avais déjà dit, je crois, pour le tome 1, si vous avez... Alors, c'était très présent sur Booktube, etc., mais c'était il y a 8 ans, voilà. C'est la saga Ma raison d'espérer, Ma raison de vivre, et je sais plus c'est quoi le troisième, qui parlait aussi des violences comme ça, et qui sont des romans qui ont très bien fonctionné, parce que justement ce côté méga addictif, etc., ça m'y fait penser, sauf que dans l'autre saga, la protagoniste, alors oui, elle subit des choses horribles, mais des fois elle m'agaçait beaucoup. Là, Shannon, elle n'est que... tu peux être que attendri, en fait, par ce personnage. J'adore, vraiment, je le redis, j'adore les parents de Johnny, et leurs amis, il y en a un, il me fait beaucoup trop rire. Voilà, non, c'était génialissime, j'ai adoré, et j'ai tellement hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'ai lu La fille de Jonathan Baker de Antoine Ronan. Alors, c'est le troisième Antoine Ronan que je lis. Je sais que c'est un auteur qui fonctionne extrêmement bien, et je comprends que tout le monde aime, il n'y a pas de problème, mais moi j'y arrive pas.
Voilà, je voulais essayer celui-ci. Alors honnêtement, c'est celui que j'ai préféré. De tous ceux que j'ai lu donc l'empathie et j'ai lu Truc ou mourir là, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais pas, j'y arrive pas. Il y a un truc, je sais pas, j'y accroche pas. Voilà, celui-ci, je vous assure, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Même si pour moi c'était juste une lecture sympa, mais je comprends l'engouement, vraiment, mais je sais pas, moi, je sais pas pourquoi ça veut pas avec moi. Alors dans cette histoire, on suit la fille de Jonathan Baker, on va l'appeler Jessica, on va pas se mélanger avec tous les noms. Donc on suit Jessica, qui est donc la fille d'un tueur en série, voilà, qui a été arrêté, qui est en prison depuis pas mal d'années. Jessica, elle se cache un peu, elle raconte pas son histoire, elle change de prénom, etc. Parce que c'est vrai que l'histoire a fait beaucoup de bruit au moment de l'arrestation de son père, notamment parce que Jessica était aussi suspectée, alors qu'elle n'était qu'une enfant, d'avoir participé en fait à tout ce qui s'est passé avec son père. Et là, on la retrouve plusieurs années plus tard. Et en fait, il y a un nouveau meurtre qui a lieu. Et c'est le même mode opératoire que le père que Jonathan Baker, en fait. Alors qu'il est en prison. Donc, directement, les flics vont suspecter qui ? Sa fille. Et une enquête va commencer à être menée, etc. Et elle, de son côté, elle va vouloir commencer aussi à en savoir un peu plus, finalement. Parce que, depuis le début, son père dit que, oui, soit, il s'est passé ça, il a fait ces choses, mais c'est des choses qui ont été commanditées et il dit, en fait, qu'il n'était pas la tête pensante. Que personne ne le croit. Sa fille, la première, ne le croit absolument pas. Et là, elle va commencer à douter un petit peu. Et voilà, donc on a au présent la vie de Jessica aujourd'hui, le fait que finalement on la retrouve toujours, même quand elle arrive à se planquer, le fait que les gens autour d'elle ont une fascination morbide pour son histoire et l'histoire de son père, et puis on voit un peu qu'elle a plus tellement de liens avec son père. Et on a des flashbacks dans le passé, donc de son histoire avec son père quand il y a eu les crimes en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'alternance de points de vue, j'ai trouvé ça très cool. J'ai bien aimé aussi toutes les histoires dans le passé, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Après, tout ce qui était dans le présent, en fait, j'ai pas eu de surprise. Ça se déroulait tranquillement, c'était bien fait, mais j'ai pas eu de surprise. Il y a un élément qui aurait pu être surprenant, mais en fait, je l'ai vu dès le début. Enfin, dès le début, j'ai cramé, je me suis dit, ok, d'accord. Voilà, moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment tout ce qui concernait les histoires du passé. L'épilogue m'a foutu les foies. En fait, je l'ai lu un soir hyper tard et tout, et c'est le meurtre en fait qui a lieu aujourd'hui avec le même mode opératoire. Et en fait, la façon dont Jonathan Baker tuait ses victimes est juste horrible. Il les mettait, vous savez, dans les sacs qui nous servent à stocker, où tu fais le vide avec un aspirateur, donc t'aspires l'air, et ça écrabouille toutes tes fringues. Bah lui il faisait ça, mais il mettait des corps dedans. C'est dégueulasse. Et moi, j'étais en train de lire ça alors que j'étais pas chez moi. Il faisait nuit, il était tard. Et franchement, j'étais pas à l'aise. J'ai pas très bien dormi, quoi. Je sais pas pourquoi vraiment le prologue, j'ai dit épilogue. Oui, c'est prologue d'ailleurs. J'ai raconté n'importe quoi. Mais je sais pas pourquoi ça m'a autant mis des fois, mais j'étais pas à l'aise du tout. Voilà, c'était sympa. Je peux pas vous en dire plus. Je veux vraiment pas vous spoiler l'histoire, mais du coup, c'était sympa. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé dans le passé, mais dans le présent. Ça m'a pas surpris en fait. Alors je trouvais intéressant de voir justement comment avait pu grandir et comment aujourd'hui pouvait vivre une jeune femme qui est connue du monde entier parce que son père a commis des actes ignobles et que comme elle aussi enfant, son visage a apparu dans les journaux, etc. Tout le monde la reconnaît, même si elle essaie de se cacher, c'est assez compliqué. Et surtout de voir ce qui allait se passer dans sa vie au moment où les gens allaient découvrir qui elle était. Parce que elle a réussi à se reconstruire une vie quand même. Je trouvais ça assez intéressant. Mais le reste, au niveau de l'enquête, etc., ça m'a pas passionné en fait. Donc voilà, pour moi c'était sympa, mais je vous dis... j'ai pas été plus embarquée que ça, mais voilà, j'ai vu plein de gens qui avaient eu des gros coups de cœur, et honnêtement, je peux comprendre. Je pense qu'en fait, juste, ça passe pas avec moi. C'est pas grave, mais je pense que je vais peut-être pas lire d'autres titres de l'auteur, parce que c'est le 3e, et ça fait 3 fois que ça marche pas. Mais après, je vous dis, celui-ci, vraiment, autant les 2 autres, vraiment, j'ai moins aimé, et celui-là, ça va. C'est une lecture sympa, voilà. Mais j'ai pas été plus embarquée, mais c'était sympa. Et ensuite, j'ai lu Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi. Et c'était vachement chouette. Alors, j'ai trouvé que c'était assez différent de ce qu'elle fait d'habitude. J'y ai trouvé beaucoup moins d'humour. En même temps, la thématique est lourde, mais j'y ai trouvé beaucoup moins d'humour que d'habitude. Ça m'a un peu déstabilisée au début, et puis en fait, au fur et à mesure de l'histoire, je trouvais ça très chouette. C'est un sujet qui est délicat et qui
qui est bien abordée, et puis voilà, elle essaye de nous surprendre aussi, et j'ai trouvé ça cool. Je vais essayer de vous en dire le moins possible, pour que vous ayez vraiment une totale découverte, mais voilà, en gros, c'est l'histoire de Diane et Lou, donc une mère et sa fille. Diane, on sent qu'il y a quelque chose, une espèce de fracture liée à son passé, qui fait qu'en fait, elle a une relation assez particulière avec sa mère en l'occurrence. Elle l'a beaucoup au téléphone, elle l'a au téléphone, mais sa mère n'arrête pas de dire oui, mais on t'a pas vu depuis longtemps, quand est-ce qu'on te revoit, est-ce que tu reviens? Et elle dit non, elle veut pas, et on sent qu'il y a quelque chose en fait au sein de cette famille qui fait qu'elle ne veut pas y retourner. Il y a vraiment une espèce de mystère. Sa fille a toujours été une adolescente très souriante, très voilà, qui avait l'air particulièrement heureuse. Tout allait plutôt très bien. Alors un jour, tout va basculer. Diane va se rendre compte que sa fille va mal, va vraiment très mal. Et elle va décider de réagir directement parce que c'est quelque chose qui lui fait très très peur, et il y a un lien avec son passé. Hein. Donc elle veut vraiment aider sa fille à tout prix. Sa fille va être suivie, bon bref, et elle va atterrir, enfin elle va demander à aller dans un centre. Je vous laisse, j'en dis pas plus, pour les ados en tout cas, et Diane va accepter tout de suite parce qu'elle fera tout pour que sa fille aille mieux, et elle va en profiter pour retourner chez ses parents, et voilà, voir sa mère, etc. Et on a du coup cette double histoire avec cette adolescente, Lou, qui est dans ce centre, avec d'autres adolescents qui ont des difficultés, et c'était extrêmement intéressant. Et puis moi j'étais particulièrement touchée par Diane, qui donc retourne chez elle. On voit qu'avec ses parents, c'est pas la guerre ni rien, mais on sent qu'il y a quelque chose, et en fait on va remonter le fil de l'histoire, de sa propre histoire. Et en fait, Diane va prendre cette décision de se dire, ok, il faut que moi, je combatte mes démons du passé pour pouvoir aider ma fille, en fait. Et vraiment, c'est la détresse de sa fille, l'amour qu'elle a pour sa fille, et de la voir dans un état comme ça, qui va la pousser et l'inciter à régler ses propres traumas, en fait. Et c'était extrêmement touchant, parce qu'on voit différentes générations, les rapports de Diane avec sa mère, Diane avec sa fille, donc Lou avec sa mère, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, et c'était très très chouette, vraiment c'était très chouette. Virginie Grimaldi, elle nous garde le secret, le suspense jusqu'à la fin, et j'ai trouvé ça vraiment cool, c'était très beau. On parle beaucoup alors attention, on parle de dépression, trigger warning, on parle un peu de suicide aussi, parce que voilà, les ados qui sont dans ce centre, c'est des ados qui sont très mal, et c'est des ados qui ont potentiellement déjà essayé de mettre fin à leur jour. Donc voilà, c'est quand même des thématiques très lourdes. Et puis on parle aussi voilà, de difficultés, de dépression, c'est des sujets très lourds. Mais j'ai trouvé que, alors elle l'a pas du tout traité avec légèreté, mais j'ai trouvé qu'elle arrivait à mettre suffisamment je sais pas, son petit truc à elle en fait, qui faisait que on n'était pas plombé par le livre non plus. Ça restait quelque chose d'assez lumineux et qui donnait quand même pas mal d'espoir. Et vraiment, moi, toute la partie qui concernait Diane, j'étais sur les dents, enfin j'arrivais pas à lâcher. J'ai été très honnêtement 20 fois plus passionnée par l'histoire de Diane que Lou. Vraiment, parce que ce mystère autour de son passé me bouffait en fait, je voulais savoir. Je l'ai lu en une après-midi, hein. J'ai pas traîné, je l'ai dévoré, j'avais besoin d'aller au bout. Il fait 300 pages, donc il se lit assez vite, puis bon, voilà, on est sur un texte où il y a quand même pas mal de margin, donc ça se lit vraiment très vite, mais j'ai adoré, malgré le fait que je vous dis, je trouve que c'est très différent de ce qu'elle fait d'habitude, mais j'aime autant en fait, c'est-à-dire que quand elle y met plus, elle traite toujours des sujets très lourds, mais souvent il y a plus d'humour. Dans celui-ci, il y avait moins d'humour, mais j'ai trouvé ça quand même très beau, très juste. J'ai vraiment aimé la relation interfamiliale, tout ça, c'était... Voilà, et puis toujours cette plume qu'on reconnaît, et ouais, c'était vraiment un beau moment de lecture. Et voilà, je pense que les gens qui aiment les livres de Virginie Grimaldi ne seront clairement pas déçus, et ça peut peut-être être aussi une porte ouverte pour ceux qui trouvaient que traiter des sujets lourds avec de l'humour, ça leur correspondait pas. Là, si vous aimez pas ça, là, ça peut peut-être plus vous plaire parce que y en a moins, hein, donc peut-être que ça peut être pour vous. Voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé, c'était très cool. Voilà, j'ai lu 2 BD aussi, mais je vous en parlerai, je reviendrai demain pour vous parler de ça. Mais j'ai aussi lu 2 BD qui étaient très cool, vraiment très cool, 2 totalement, je veux dire, opposés, oui et non, c'est 2 BD jeunesse, mais ouais, c'était chouette, j'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous en parler dans le prochain petit clip, voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Bon, toujours ébloui.
Il n'y a pas de soleil, c'est une lumière super chelou aujourd'hui. J'avais dit que je reviendrais pour vous parler de 2 bandes dessinées. Voilà, alors j'en ai d'autres, mais je vais pas, ça va faire trop, donc je vais déjà vous parler de celle-là. Donc j'ai lu ces 2-là, voilà. On va commencer par celle-ci, donc c'est Emma et les mauvais éléments. Donc c'est le scénario, il est de Ariel Holz et les dessins ils sont de Alba Cordona, voilà. Alors c'est vraiment très jeunesse. Ariel me l'avait dit, hein, de toute façon, quand il m'en avait parlé, que c'était vraiment très jeunesse, et ça l'est. Il y a déjà très peu de... Il y a peu de dialogue, ça va très vite, ça va très très vite, ça va très très vite, c'est sympathique, j'ai bien aimé l'histoire en fait, voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc en gros, on suit une préado qui a 14 ans, Emma, qui est chez son grand-père en Bretagne, et son père travaille loin, enfin bref, et donc elle est chez son grand-père pour quelques mois, et elle part explorer, elle va dans la zone où il y a des menhirs, etc. Et là, il se passe un truc chelou, elle se fait attaquer par ce qu'elle pense être des oiseaux, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce ne sont pas du tout des oiseaux, ce sont des espèces de petites fées bizarres. Et là, il y a une jeune femme qui intervient, qui la défend et qui lui explique que, en fait, enfin déjà qui est très étonnée, qu'Emma la voit elle et voit les espèces de petites fées, puisque normalement, si elle était une humaine normale, elle ne devrait pas les voir. Et du coup, elle explique vite fait à Emma que si elle les voit, c'est qu'elle fait partie des élémentiennes. Donc voilà, hein, c'est mauvais éléments, donc voilà. Qu'elle fait partie des élémentiennes et que ça tombe bien parce qu'elle est prof dans une école qui forme les élémentiens. Donc elle va voir son grand-père, elle le maraboute un peu là et elle lui dit voilà, il y a une colonie, est-ce que je peux y emmener Emma pour les vacances et tout. Bon bref, donc Emma y va. Et là, elle va découvrir ses capacités, ses pouvoirs. Et surtout découvrir que il se passe plein de choses dans ce monde parallèle où il y a une espèce de magie avec les éléments. Elle va se rendre compte qu'elle a une capacité particulière. Et puis elle va faire la connaissance d'autres ados et se rendre compte qu'il n'y a pas que le bien, hein, il y a aussi des guéguerres, etc. C'était très sympa. Vraiment. Après, ça se lit assez vite. C'est vraiment très jeunesse. Mais je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai bien aimé justement toutes les histoires de magie qu'il y a autour des éléments. Le fait qu'il y ait différentes îles, entre guillemets, enfin bref, en fonction des éléments, là où au niveau de l'école, c'était assez sympa. C'est pas vraiment des îles, mais j'ai pas envie trop de vous spoiler. Ça, c'était plutôt cool. Et voilà, je passe un chouette moment. Voilà, c'est une petite BD jeunesse à découvrir, même si vous avez, voilà, franchement, à partir de 7-8 ans, ça passe crème. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Donc voilà, c'était assez sympa, j'ai passé un chouette moment. Ça se lit extrêmement vite. Hein. Et ensuite, j'ai lu Les Chroniques des Stellaires, et alors là, par contre, c'est un énorme coup de cœur. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur pour une BD. Alors, il y a des BD que j'adore et qui des fois frôlent le coup de cœur. C'était le cas de Golem Nani, parce que c'était une BD qui m'avait profondément touchée, que j'ai trouvée très douce, avec des messages incroyables, ça parlait du deuil, etc. Bon bref, je vais pas revenir dessus. J'en ai parlé que sur Insta, je crois. C'est la dernière en date qui m'avait déjà fait un gros effet, parce que je vous les montre pas, hein, mais j'en lis pas mal, et j'ai eu pas mal de déceptions dernièrement, et honnêtement, oui, je vous dis pas, mais très honnêtement, tout ce qui est suite de séries, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que ça va être, par exemple Zora, les sortilèges de Zora, ou les sœurs Grémillet, ou enfin plein d'autres comme ça. Quand c'est des suites de séries, je vous les montre pas en fait. Voilà, quand j'achète une suite de saga et que je continue à les lire, je vous refais pas tout le tome à chaque fois parce que, enfin, je vous parle pas de tous les tomes, mais je lis beaucoup hein, quand même de bandes dessinées. D'ailleurs, je les mets pas tout le temps sur Livre Addict parce que je trouve que ça fausse les stats. Bref. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas été surprise et étonnée par une BD, et celle-là, elle m'a fait un effet de malade. C'est pour ça que je vous en parle là. Donc c'est les Chroniques des Stellaires. D'ailleurs, allez voir sur Instagram, elle est à gagner sur mon compte. Donc Steph de Pikitty, voilà, vous pouvez peut-être la gagner. Viens bébé. Voilà, si vous avez envie, vous pourrez peut-être la gagner, et sinon, vraiment, n'hésitez pas à la faire acheter à votre médiathèque par exemple, parce que vraiment, c'est trop bien. Donc, alors, les Chroniques des Stellaires, on est dans un monde, Mintaka, qui
où il y a des choses un peu particulières, notamment à 18 ans, enfin quand tu arrives à tes 18 ans, que tu sois un garçon ou une fille, peu importe, tu vas recevoir une tapisserie divinatoire qui aura été tissée par des stellaires, et en fait cette pâtisserie, n'importe quoi, cette tapisserie, elle va indiquer beaucoup de choses sur toi et ta vie, notamment te donner une espèce d'idée de savoir si quelle est ta dominance, donc savoir pourquoi tu es faite, par exemple, quel lien tu vas nouer avec les gens, des liens amicaux, etc. Et surtout, elle est en capacité de te dévoiler qui sera ton âme sœur. Voilà. Certains attendent avec forte impatience leur toile, leur tapisserie, d'autres en ont un peu rien à fiche, voilà. Et nous, on suit Lita et Alban. Alban, c'est lui. Donc eux, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, et Alban est... il n'est pas amoureux de Lita, mais un petit peu quand même, et il est toujours en train de l'enquiquiner, et en fait, Lita, elle peut pas le saquer, elle en a marre de lui, elle en peut plus, vraiment, elle n'en peut plus. Lita, c'est une jeune fille qui est passionnée par la nature, par tout ça, et Alban, il est très maniéré, il fait très attention à lui, et puis il est passionné de développement personnel, il est passionné par tous ces trucs-là, mais genre, c'est un fan de chez fan, quoi. Et il en est fatigant, parce que quand il parle, il n'a que des phrases un peu comme ça. Attendez, je vais ouvrir, Weasley veut sortir du bureau. Donc, tous les deux, ils attendent en fait leur tapisserie, et alors autant vous dire qu'Alban, il n'espère qu'une chose, c'est qu'au centre de sa tapisserie, il y ait le portrait de Lita. Elle n'espère qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas le portrait d'Alban. Et donc les tapisseries arrivent, ils doivent attendre, voilà, il y a une cérémonie, etc. Et en fait, quand ils vont dérouler les tapisseries, il va se passer un truc très étrange. Déjà, les couleurs ne correspondent pas à leur affinité particulière. Enfin bref, il y a un truc qui va pas. Et de là, Lita, elle commence à se poser des questions, et elle, très rapidement, elle va se dire, ok, non, il y a un vrai problème. Et du coup, pour elle, réellement, le souci, c'est que en fait, les toiles, enfin les tapisseries ont été, au moment de la livraison, personne ne sait comment elles sont livrées. Enfin, nous, on sait, hein, je vous le dis. Nous, on le sait depuis le départ. Mais voilà, donc personne ne sait comment sont livrées les tapisseries. Ça, c'est une de mes planches préférées. Alban, je l'aime trop. Et du coup, elle se dit qu'il y a quand même dû y avoir un problème, et qu'il faut absolument, donc elle et Alban, il faut absolument qu'ils retrouvent tous les deux autres personnes avec qui il y a eu un mélange, et que chacun récupère sa vraie tapisserie, en fait. Donc, ils partent à l'aventure. Sauf que Alban à l'aventure, c'est comique. Vraiment, c'est vraiment très drôle. Alban est vraiment trop drôle. Et voilà, donc ils partent mener cette quête pour retrouver les stellaires, ou alors retrouver les gens à qui sont destinées ces tapisseries. Et c'était super drôle, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'humour dans cette bande dessinée. J'ai adoré les dessins, mon Dieu, qui sont beaux. Et je vous jure, Alban, c'est... Ce personnage, il est incroyable. Oh là là, je vous jure, mais qu'est-ce que j'ai ri. J'ai relu plein de passages où justement il y a Alban dedans. J'ai adoré. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est... alors, il y a un peu d'inclusivité dans la BD, clairement, même plus qu'un peu, dans le sens où il y en a, mais c'est pas dit, en fait. C'est pas pointé du doigt, et ça, j'ai trouvé très cool. Il y a un moment, quand les tapisseries sont révélées, il y a une jeune fille qui déballe sa tapisserie, elle voit que son âme sœur, c'est une fille. Elle se pose pas de questions, par exemple. Voilà, je vais pas tout vous dévoiler, mais il y a toutes ces notions comme ça d'inclusivité qui sont faites de façon hyper naturelle, et ça, j'adore ça. Voilà, les dessins sont sublimes, l'humour est incroyable. Vraiment, moi, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Bon, j'ai eu un problème de carte mémoire, je sais plus où j'en étais. Bref, quand c'est pas Weasley qui veut sortir du bureau, c'est ma carte mémoire qui déconne. On va y arriver les gars. Bref, énorme coup de cœur. Je vous la recommande chaleureusement. Je vous ai dit, elle est à gagner sur mon compte si ça vous intéresse. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'humour, et notamment des espèces de parodies. Tu vois, par exemple, là, c'est une pub pour la sortie d'un nouveau livre. Et c'est Imprimerie Lumière, le livre phénomène qui a passionné certaines des personnes, a enfin une suite. Le tome 2 de cette saga prévu en 42 volumes. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Genre là, ils mettent le livre du mois. Attention, votre livre culte ressort avec une nouvelle couverture et 3 pages supplémentaires. J'adore parce que ça se moque gentiment de la du milieu de l'édition et tout. J'ai trouvé ça génial, franchement. Et t'en as plusieurs pubs comme ça, et elles sont toutes hilarantes. À chaque fois qu'Alban intervient, il est hilarant. J'adore. Mais ce personnage, il va rester
ça va rester un énorme coup de cœur, quoi. Voilà, donc bref, je vous invite chaudement à découvrir Les Chroniques des Stellaires, c'est une pépite, vraiment. C'est Serena Blasco qui est au scénario, et Dao Nguyen qui est au dessin. Ses dessins sont sublimes, et Serena Blasco, elle a fait Orkana, elle a fait Enola Holmes. Voilà, bref, elle a un talent incroyable, elle n'a plus rien à prouver. Je ne connaissais pas le travail de Dao Nguyen. Je vous invite vraiment à aller le voir sur Instagram. Ses dessins sont sublimes. Bref, j'ai adoré, c'était beaucoup trop bien. Voilà pour les petits graphiques. Du coup, je vais vous laisser parce que cette vidéo est archi longue en fin de compte. J'espère que vous avez fait des découvertes. J'espère que ma lecture, le fait que je vous ai emmené un peu avec nous pendant notre lecture commune avec les filles, ça vous a plu. Je vous fais des très 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 gros bisous et on se retrouve mercredi. Mercredi, il y aura un vlog. Donc on se retrouve mercredi sur la chaîne. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye!